il commence à faire beau et vous vous dites c'est le moment d'aller travailler dans le jardin, de planter, vous baladez sur des marchés ou des foires et vous trouvez des plantes qui sont jolies, fleuries et vous vous dites c'est le bon moment pour planter. Est-ce que c'est vraiment en été qu'il faut planter? Non, je ne pense pas. La meilleure période pour planter, en automne jusqu'au printemps. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer à quel moment est-ce qu'il faut planter, pourquoi est-ce qu'il faut planter à ces moments-là et quelles sont les meilleures techniques pour que votre plantation soit réussie, pour que vous n'ayez pas des dégâts dès le retour du beau temps. Bienvenue sur la chaîne Terre de l'OGHK. Ici, je vous parle de nature, de jardin, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin, toujours sans s'épuiser. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, activez la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos que nous publions chaque semaine, généralement le jeudi. Bon, à quel moment est-ce qu'il faut planter? Comme vous l'avez entendu, c'est vraiment quand il fait mauvais qu'il faut planter. Donc, en automne, privilégiez les plantations en automne, de l'automne jusqu'au printemps. Ça veut dire à partir de fin septembre à peu près, jusqu'à la mi-mai. À partir de juin, ça commence à devenir vraiment un peu plus critique. Tout ce qui est en pot, vous pouvez planter à tout moment. Sauf que si vous plantez en été, vous allez avoir beaucoup plus de périodes de chaleur et il va falloir arroser abondamment. Comme sur cette chaîne, on dit le moins de travail possible dans le jardin, donc privilégiez toujours des plantations automnales, au printemps. Comment donc planter? Quelles sont les techniques de plantation? Pour planter, vous devez faire un trou, généralement 2 fois la taille du pot. Si vous avez un pot qui a de ce diamètre, vous pouvez utiliser un trou qui est beaucoup plus grand que la taille du pot. Cela permet de pouvoir, quand vous allez mettre votre plante en terre, de bien ajouter du compost et du terreau. Quand vous allez donc démoter votre plante, l'enlever du pot, vous émettez un peu les racines et la terre qui a tout autour. Vous taillez les racines, ça s'appelle l'habillage. Vous taillez les racines et les branches de votre plante. Cela va permettre, parce que tout ce qui est en hauteur, ça s'appelle le tille-sève. Donc la plante, généralement, quand on la plante, la sève a toujours tendance à monter. Alors que quand on va tailler en hauteur, la plante aura tout le temps pour s'enraciner. Donc, vous émiettez votre terre, la taille du trou, 2 fois la taille du pot. 2 fois la taille du pot. Vous remettez votre plante dans votre trou. Vous ajoutez du compost, du terreau, de la terre de jardin et vous tassez bien au pied. Si vous avez une terre qui est argileuse, il faudrait rajouter dans votre trou de plantation un peu de cailloux, un peu de sable pour pouvoir drainer. Si votre terre est plutôt sableuse, ça veut dire qu'elle va laisser passer beaucoup plus d'eau. Rajoutez aussi beaucoup de compost et de terreau dans votre trou de plantation. Pensez toujours à laisser une cuvette tout autour. Comme ça, quand vous arrosez, il y aura de l'eau qui va rester autour et s'infiltrer tranquillement. Et aussi, quand il va pleuvoir, vous allez aussi avoir de l'eau qui va rester et qui va pouvoir s'infiltrer tranquillement. On préconise généralement d'arroser abondamment la première année de plantation. Moi, pour vous dire vrai, j'arrose juste à la plantation et je laisse faire la nature. Parce que si on plante à la bonne période, il pleut constamment en automne, en hiver et même au printemps. Là, on n'a vraiment pas beaucoup de choses. Et si on paille en plus, vous voyez que toute l'humidité sera gardée. Il y aura des micro-organismes tout autour et la plante va vraiment très bien se développer. Donc, choisissez bien la bonne période de plantation, les bonnes techniques de plantation et aussi pensez à mettre des oyas ou bien des bouteilles avec de l'eau à l'intérieur. Comme ça, vous n'aurez pas passé par votre temps à arroser la plante. Vous mettez juste de l'eau dans votre bouteille ou dans votre oya et la plante, l'eau va s'infiltrer constamment et votre plante va vraiment pousser naturellement. Et aussi pour les astuces. Si vous avez eu à regarder les précédentes vidéos, ceux qui restent jusqu'ici, il y a toujours des astuces bonus. Donc, si vous plantez par strate, comme je le recommande fréquemment, ça veut dire la plante haute, la plante moyenne et la plante basse, vous allez voir que tout ça va créer un écosystème comme dans la forêt. Vous faites différents strates. La plante qui va être en haut va protéger celle qui est en bas. Et celle qui est en bas va tapisser et protéger celle qui est en bas. Elles vont vraiment communiquer entre elles et vraiment s'entraider entre elles. Et vraiment, même s'il fait très chaud, vous verrez qu'avec les strates, il ne fera pas aussi chaud que ça parce que la plante est protégée. La plante, elle n'est pas toute seule. Couplé à cela, le paillage.
vous voyez que tout est gagné pour avoir des plantations réussies. Privilégiez des vivaces, alternez les plantes qui vont être caduques, qui vont perdre leurs feuilles et des plantes qui vont être plutôt persistantes. Pour nos amis qui sont en Afrique, je vais faire bientôt une vidéo vraiment dédiée aux plantations en Afrique. Mais sinon, les techniques de paillage, les techniques de plantation restent les mêmes où qu'on soit. Les techniques de plantation restent les mêmes. Tout ce qui change, c'est les types de végétaux. Parce que je fais aussi des aménagements en Afrique et un peu partout. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. J'espère que cette vidéo vous a aidé et va vous aider pour tous vos travaux d'aménagement, que ce soit en balcon, en jardin ou en terrasse. Si vous avez encore quelques difficultés, nous sommes là pour vous accompagner, nous sommes là pour vous aider. Laissez-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. Mettez le pouce, c'est toujours chouette. Et n'hésitez pas à partager. Cette vidéo peut peut-être aider quelqu'un d'autre. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin et à bientôt pour nos prochaines vidéos.